Mesdames et messieurs, Paris est champion d'Europe. Pour la deuxième fois d'affilée, le PSG entre dans la légende. Ce samedi 30 mai 2026 à Budapest, les Rouges et Bleus ont réalisé l'exploit que tout le football français attendait depuis des décennies. Un back-to-back en Ligue des Champions. Après avoir écrasé l'Inter Milan 5-0 l'année dernière, ils ont cette fois survécu à une finale de guerre contre Arsenal. 1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 3. Une soirée de pure émotion, de souffrance, de joie explosive, et oui, de quelques tensions dans les rues de la capitale. Si tu es parisien, si tu aimes le PSG, ou même si tu détestes le PSG, reste jusqu'à la fin. Parce que ce soir, Paris est rouge, Paris est bleu, et Paris est éternel. Allez, on revient en détail sur cette finale historique. Attache ta ceinture, ça va être intense. Ce qui devait être une fête s'est transformé en véritable bataille. Dès la 6e minute, Kai Havertz ouvre le score pour Arsenal. Un but froid, presque chirurgical. On sent tout de suite que les Gunners sont venus avec un plan. Verrouiller, contre-attaquer et faire mal sur phase arrêtée. La défense d'Arsenal était monstrueuse. Cette saison en Ligue des Champions, avant la finale, ils n'avaient encaissé que 6 buts. Une muraille. Luis Enrique et ses joueurs ont dû ramer, beaucoup ramer. Ousmane Dembélé, encore lui, l'homme des grands rendez-vous. À la 65e minute, il obtient et transforme un penalty. 1-1 le Parc des Princes, qui diffusait le match sur 6 écrans géants, explose. Plus de 48 000 supporters présents sur place hurlent « Ici c'est Paris ». Ensuite, c'est la guerre des nerfs. Prolongation irrespirable. Les deux équipes se neutralisent. On sent que ça va se jouer sur un détail. Et ce détail, il porte le nom de Gabriel. Le défenseur brésilien d'Arsenal, habituellement si solide, voit son tir au but s'envoler vers la lune. 4-3 pour le PSG. Deuxième étoile sur le maillot. Le Real Madrid de Zidane, 2016 à 2018, n'est plus seul au sommet de l'histoire récente. Paris a rejoint les grands. Désiré Doué, au micro de M6, résume parfaitement l'état d'esprit du groupe. La première c'était exceptionnel, mais on avait cette envie plus que tout d'aller chercher la deuxième et d'écrire l'histoire encore une fois. J'aime trop ce club, et c'est pas fini. On va continuer à bosser et on ira chercher la troisième. Il ne faut pas oublier le chemin. Cette saison, le PSG a éliminé des monstres, Liverpool, le Bayern Munich. Des qualifications de prestige qui ont fait taire les derniers sceptiques. Cette équipe n'est plus celle des Qataris qui achètent tout. C'est une équipe mature, solidaire, capable de souffrir quand il le faut. Luis Enrique a construit quelque chose de durable. Après la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des champions et un 14e titre de champion de France, voilà la cerise sur le gâteau. Dès le coup de sifflet final, Paris devient une mer rouge et bleue. Le Parc des Princes s'embrase. Feux d'artifice sur la pelouse, chants interminables, champion d'Europe, Luis Enrique, le back-to-back. Dans les rues, des milliers de supporters convergent vers les Champs-Élysées. Klaxons, fumigènes, pétards. Une ambiance de Coupe du Monde. La préfecture de police avait mobilisé 22 000 policiers et gendarmes rien que pour Paris et sa région. Du jamais vu. Malheureusement, comme souvent dans ces moments de grande joie collective, quelques incidents ont terni l'image. Aux abords du parc, des heurts ont éclaté près de la porte de Saint-Cloud. Mortiers lancés sur les forces de l'ordre, gaz lacrymogène en réponse. Au total, 79 interpellations dont 45 gardes à vue en soirée. Mais la grande majorité des supporters a fêté dignement. Près de 100 000 personnes sont attendues ce dimanche après-midi sur le Champ de Mars pour la grande parade. Les joueurs iront ensuite à l'Élysée, reçus par le président Emmanuel Macron qui a déclaré « Une nouvelle étoile brille sur Paris ». Ce doublé consécutif change tout. Le PSG n'est plus un club qui participe. Il est devenu une véritable puissance européenne capable de gagner sur la durée. Ce qui impressionne le plus, c'est la mentalité. L'an dernier, c'était une démonstration offensive. Cette année, c'était une victoire de caractère, de solidité mentale et de gestion des émotions. Exactement ce qui manquait par le passé dans les grands matchs. Ousmane Dembélé devient définitivement une légende du club. Désiré Doué incarne la nouvelle génération dorée. Et Luis Enrique, le technicien espagnol, est en train d'entrer dans l'histoire du football français aux côtés des plus grands. Ce succès pose aussi une question. Jusqu'où peut aller ce PSG? La troisième étoile est-elle déjà dans les têtes? Doué l'a dit, c'est pas fini. Voilà, les amis.
Le PSG est entré dans la légende. 2 étoiles sur le maillot, une capitale en feu et une nation de foot qui rêve à nouveau. Si cette vidéo t'a plu, explose le pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le PSG et le foot européen. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus belle émotion de cette finale? Le penalty de Dembélé? Le tir au but raté de Gabriel? Ou simplement la vue du drapeau parisien sur le toit de Paris? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ici c'est Paris. Allez Paris!